tangente. Même structure que les autres. F de x égale A, tangente de B, x moins h, plus k. Encore une fois, dans ça, le x représente une rotation. Et y ici représente quoi finalement? Pour une sine, ça représentait le déplacement vertical. Pour un cos, ça représentait le déplacement horizontal. Et ici, ça représente un quotient. C'est ce que tu disais. Ça représente le quotient de sin par cos. C'est ça que ça représente. Donc, où y représente le quotient. Sin, ça se trouve être l'ordonnée. Donc, de l'ordonnée sur l'abscisse d'un point. Donc, en fond, je prends un point sur le cercle trigo, je divise le sin par le cos. Donc, ça veut dire que vous avez votre cercle trigo près de vous. Si je fais le tour du cercle et je m'en vais à une rotation de 0, à ce moment-là, à 0, ce que j'aurais à faire, je prendrais sin qui est 0 divisé par cos qui est 1, ce qui me donnerait une tangente de 0. De la même manière, à pi sur 6, je devrais prendre une demi divisé par racine de 3 sur 3. Après manipulation, en m'assurant que je n'ai pas de radicaux au dénominateur, j'arriverai à racine de 3 sur 3. De la même manière, ici, j'arrive à racine de 3. Et rendu ici, j'arrive avec une impossibilité. Parce que division par 0 est impossible. C'est là que je vais avoir l'asymptote. Pour celle de base. C'est vraiment celle de base ici. Je continue. Je fais le tour du cercle. Donc, moins racine de 3. Moins racine de 3 sur 3. 0. Racine de 3 sur 3. Racine de 3. J'arrive à une impossibilité encore une fois. Moins racine de 3. Moins racine de 3 sur 3. 0. Je viens de faire un premier tour. C'est suffisant parce que ça va me donner l'allure de la première partie du premier cycle de ma fonction. Puis après ça, je répéterai. Alors, tracé de la courbe sur l'intervalle moins 2pi à 4pi. Ici, ça ne porte pas nécessairement de nom. Ce n'est pas une courbe sinusoïdale. Mais je vais vous faire cette petite note-là. On va écrire « Attention au point d'inflexion ». OK. Allons peut-être préciser davantage notre graduation. Si j'ai pi ici, après 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça veut dire qu'ici, j'ai pi sur 2, 3 pi sur 2, 2 pi, 5 pi sur 2, 6 pi. Bon, puis je vais aller en arrière. 3 pi, pardon. 6 sur 2, hein, 3 pi. Excuse. Fâche-toi pas. Moins pi sur 2. Moins 3 pi sur 2. Moins 2 pi. Donc 3 pi. 4 pi va être ici. OK. Là, ce que je ferai avec ma règle, j'irai identifier à la verticale
mes asymptotes. À pi sur 2, j'ai une asymptote. À 3 pi sur 2, j'ai une asymptote. Et après ça, servez-vous juste de votre logique. À toutes les périodes, je vais avoir une asymptote, c'est-à-dire à toutes les pi. Ou si vous voulez, dans votre graphique, à toutes les 6 espaces. Boy. Du côté négatif, même principe. Donc là, je viens de placer ce qui se passe. Bon, là, on veut placer un graphique, là. J'ai besoin de votre aide un petit peu. Quelqu'un qui pourrait juste nous dire, par exemple, racine de 3 sur 3, ça vaut quoi, ça, à peu près? 1,57? 0,58, disons. Racine de 3. 1,75? 1,73. Puis là, ben, j'ai les négatifs, donc ça marche pour le reste. OK. Juste pour que je sois en mesure de me placer un peu. Alors, je prends ces points-là. 0, 0. Pi sur 6. Pi sur 6, je suis ici. 0,58. Pi sur 3. 2 pi sur 6, je suis ici. 1,73. C'est ça. À pi sur 2, il n'y a rien. À 2 pi sur 3. Pi sur 6. Pi sur 3. 3 pi sur 6. 4 pi sur 6. C'est ici. Moins racine de 3, donc moins 0,58. Non, moins 1,73, excusez. Racine de 3, moins 1,73. Et ici. À 5 pi sur 6, ici, moins 0,58. À pi, c'est 0. 7 pi sur 6, 0,58. 8 pi sur 6, qui est 4 pi sur 3, je suis rendu à 1,73. À 3 pi sur 2, impossible. À 5 pi sur 3, qui est 10 pi sur 6, je suis ici, moins 1,73. Puis là, vous allez voir que ça commence à se répéter. Comme ça, comme ça. C'est sûr que lui, ça va être là. Je me tasse, lui, il va être là. Qu'est-ce que je suis en train de comprendre? Si je prends mon crayon, je suis en train de comprendre que, dans le fond, ce qu'on voyait tout à l'heure, je pars très près d'une asymptote, je monte, je passe par mon point d'inflexion, ça monte comme ça. Je pars très près, je passe par mon point d'inflexion, ça change un petit peu l'allure, puis je monte comme ça. Et là, simplement par logique, vous êtes capable d'aller représenter le reste des autres points. Puis là, vous avez sous les yeux la fonction tangente que l'on retrouvait pas mal tout à l'heure. C'est ça qu'elle fait. Ouais, il manque le dernier au bout, là. Dans le fond, je sais que je vais passer par 0 ici. Je tasse de 1, je pondre à 0,58. Je m'en viens ici. Ce qui me manque ici, c'est ce bout-là. C'est pas laid.
C'est spécial. C'est un comportement particulier. Ça, c'est comme quelqu'un quand il dit que tu es spécial. C'est-tu parce que tu vaux pas cher? Je sais pas. Le domaine. Le domaine de ça ici, ben, on s'entend que de moins l'infini à plus l'infini, toutes les valeurs sont possibles, sauf toutes mes asymptotes. Donc, je dirais que le domaine de ça, je peux l'écrire comme ça, c'est l'ensemble des réels slash, pour dire moins ou sauf, excepté les x. Pardon? Oui. Oui. Comment je vais écrire ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent d'attaque? Je veux éliminer toutes mes asymptotes. Donc, ça me prend une équation qui me permet de dire voici les asymptotes. OK, tant pis, on va y aller un à la fois. N pi sur 2. Alors, si n vaut 2, ça fait 2 fois pi qui fait pi divisé par 2, ça fait pi. À pi, est-ce que j'ai une asymptote? Non, ça ne marche pas. Frédérica? N divisé par 2? Là, ça ne marche pas, c'est sûr. N pi divisé par 2, c'est ce qu'il a dit. Si je fais n plus pi divisé par 2, alors pi divisé par 2 plus 1. Alors, divisé par 4, ça ne sera pas mieux. Je vous aide un peu. Dans le fond, le truc, vous prenez votre première, que vous ciblez. Ça peut être elle, votre première, ça peut être elle. Et pi sur 2, il y en a une. Donc, je prends celle que je choisis, plus les autres, là, ils vont être où les autres? À toutes les périodes supplémentaires. Plus la période, donc plus la période qui est pi, mais n fois. Donc plus n pi. N éléments des entiers. Donc tu cibles ta première, puis tu additionnes tes périodes. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Peu importe. Sin, cos, tangente, il y a ça d'intéressant en tout cas. L'image. Bien, l'image, c'est les réels. La période de ça ici, on l'a vu tout à l'heure, c'est pi. Donc la fréquence, ça sera 1 sur pi. Mon amplitude, ça va être quoi? Il n'y a pas d'amplitude, parce que par définition, l'amplitude, c'est la hauteur maximale en partant de son axe d'oscillation. Je monte à l'infini. Je n'ai pas d'amplitude. Les zéros de ça. X éléments des réels tels que, allez-y comme j'ai expliqué, X égale, vas-y Bilal, égale. Donc, toi, tu as décidé de prendre 0 plus NP. Donc, ça fait NP. N éléments des entiers. Quelqu'un qui aurait écrit pi plus NP, ça aurait été bon, sauf que pi plus NP, dans le fond, ton pi est inclus dans ton NP parce que quand n vaut 1, paf, ça fait ton pi. Tu commences là. Mais c'est bon pareil. Intervalle de croissance, intervalle de décroissance. Donc, intervalle de croissance dans ce cas ici, c'est toujours croissant, mais comment je pourrais donner un intervalle de croissance? Ben, je pourrais dire que x éléments des réels tel que x égale pi sur 2 plus np, n éléments entiers. Donc, c'est tous les partout, sauf
ceux-là. Parce qu'elle est tout le temps croissante, sauf aux asymptotes. Là, il y en a derrière qui auraient aimé ça, donner ça sous la forme d'un intervalle. Non? OK. Je vous écoute d'abord. Oui, c'est vrai. Ben oui, c'est... quand je l'écris, je me rends bien compte de ça. Tu me poses la question, ça m'écoeure. Je te reviens là-dessus, parce que moi-même, j'ai la question. Si je dis tel que, c'est que je suis en train de donner la définition de mon ensemble. Mais si je suis en train de mettre, c'est l'ensemble des réels, moins ou sauf, excepté, c'est la même notation. Je te promets, je te reviens là-dessus. OK? Je sais. Intervalle de décroissance, il n'y en a pas ici. Bon, la fonction est positive. Mais là, ici, permettez-moi, s'il vous plaît, on ne commencera pas à énumérer ça. Hein? Mais je pourrais donner un intervalle avec l'utilisation. Ben, en fait, si on s'essaie, là, mettons que je prends le premier. On est d'accord que c'est de 0 à pi sur 2, exclu. Mais mettons que je veux mettre ça sous la forme d'un gros intervalle. On pourrait dire, bon, de 0 pi sur 2 qui sera exclu. Mais là, moi, j'aimerais ça, dire, OK, il y a de 0 à pi sur 2, il y aura de pi à 3 pi sur 2. Après ça, il y aura de 2 pi à 5 pi sur 2. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la période. C'est la période, puis la période, c'est pi. Donc, ça, ben dans le fond, si je fais 0 plus n fois pi, je suis aussi bien de mettre npi. Donc, npi jusqu'à pi sur 2 plus npi. Dans le fond, tout ce que j'ai fait, là et là, j'ajoute la période et ça fonctionne parce que mettez n vaut 0. Donc là, ici, je mettrais n éléments des entiers. Mettez n vaut 0, ça fait quoi? Ça fait de 0 à pi sur 2. C'est-tu vrai? Oui. Mettez n vaut 1. Ça fait pi jusqu'à pi sur 2 plus pi, qui fait 3 pi sur 2. Exclu. Ça fonctionne. Donc, de la même manière, la fonction est négative. Comme ça. Ça serait de pi sur 2 jusqu'à pi. Donc, ça serait de pi sur 2 plus npi jusqu'à npi. Ouais. Puis, remplacez n par 0 par 1, vous allez voir que ça fonctionne. Good. Inclure lui, je ne peux pas parce que je m'approche d'un asymptote. Ici, ça va aller rapide, ça va être très rapide parce qu'on a tout vu ça avec le logiciel GeoGebra tout à l'heure. Donc, le lien entre les paramètres et ma fonction. Si j'ai ceci, h de x égale 5 tangente de 2x plus 4pi moins 1. Ça, vous devez le manipuler un petit peu. En passant, ça ici, là, c'est la même chose que h de x égale 5 tangente de 2, parenthèse, x plus 2pi. Pardon, merci. Moins 1. De telle sorte que je suis sous la forme canonique. Le b est mis en évidence. Donc, a là-dedans vaut 5, b vaut 2, h vaut moins 2pi et k vaut moins 1. Qu'est-ce que j'ai tenté de faire? J'ai tenté d'aller chercher la forme de base, comme ça.
Ben, avec A, B, H et K, on verra tout à l'heure. C'est la question de Frédérica. Si je veux représenter cette fonction-là, là, on va se bâtir un tableau comme on faisait avec la sine puis la cos. Il y aura un petit peu plus de calcul. Ça sera moins facile. Parce que quand j'avais ciblé mon cycle, puis je savais mon amplitude, je me posais même pas de questions, je me fermais les deux yeux, puis tac, 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 tac. Puis après ça, j'additionnais ou je soustrayais mon H et mon K, puis j'arrivais dessus. Ici, il y a un peu de calcul à faire. Bon, comment se comporte la fonction à l'aide des GeoGebra? On était voir A, dans le fond, c'est quoi qui se passe? Si A était positif, la fonction croissante. Si A négatif, la fonction décroissante. Est-ce que le B venait influencer? Allons voir. Est-ce qu'on s'est rendu là? Je vais envoyer le B négatif. Oh! Ah! Je ne me suis pas rendu là. Donc, c'est ce que tu disais. C'est pas juste le A. C'est A fois B. OK? Bien, c'est correct de s'en rendre compte de cette manière-là. Parce que si je m'arrête juste sur le A, je peux me faire avoir. La valeur de B, ben, on a déduit que la période, c'était pas 2π sur B, mais bien π sur B. Ça nous permet de déduire que la fréquence est égale à B sur π. On a vu que H, c'est encore un déphasage. Déphasage. Et K, c'est une translation verticale. Et pour ceux qui ont bien écouté, pour la chance de gagner le prix du concours, HK, ce couple-là correspondait à quoi? Point d'inflexion. C'est bien. Et point d'inflexion, ben, un petit exemple ici, ça signifie que si ta courbe entre deux asymptotes fait quelque chose comme ça, puis à un moment donné, elle fait ça, ton point d'inflexion se trouve à être le moment où ça change de tendance. Et je terminerai avec un exemple. Tu pensais qu'on finirait pas? Ouais, d'habitude, je suis quand même pas pire là-dessus. Alors, je prends ma fonction qui est là. J'essaie de voir est-ce que je suis sur la bonne forme. Ici, oui, je suis correct. Parce que mon moins 1 là n'est pas à l'intérieur. Ce n'est pas le H, c'est le K. Donc, je sais que j'ai un H qui vaut 0 ici. Donc, mon A, c'est moins 3. B vaut 3. H, il vaut 0. K vaut moins 1. La période qui correspond à π sur la valeur absolue de B, pour nous, ça fera π sur 3. Puisque je n'ai pas de valeur de H, de la même manière qu'avec le sin et le cos, ça signifie que je vais avoir mes deux lignes de base, plus je vais devoir ajouter avec le K. Donc, je vais avoir 3 étages. Période, 3 quarts de la période, la demi-période, le quart de la période. Petite erreur ici. Bon, ben, ce que je fais dans un premier temps, je prends ma période, π sur 3, 0. La demi-période, ça va faire π sur 6. Le quart, ça va faire π sur 12. Et le 3 quarts, π sur 4. Là, c'est le fun, ça fait travailler les fractions un peu. Et là, ce qu'on va faire pour la ligne d'ici, il y a un peu de calcul à faire, autre que le K. Donc, il y a ce calcul-là à faire. Donc, par exemple, si x vaut 0, là, vous pouvez avoir votre cercle trigo près de vous.
3 fois 0 qui fait 0. Le tangente de 0. On voit le tangente de 0, c'est 0. Fois moins 3, 0. À pi sur 12, 3 fois pi sur 12 qui fait pi sur 4. Je m'en vais voir à pi sur 4. Le tangente vaut 1. Fois moins 3, moins 3. À pi sur 4, le tangente, ben en fait, je vais reprendre tranquillement, 3 fois pi sur 12, qui fait pi sur 4, ça fait 1, fois moins 3, qui fait moins 3. De la même manière pour les autres, à pi sur 6 fois 3, qui fait pi sur 2, le tangente de pi sur 2, ça n'existe pas. Donc, je viens de trouver quoi ici? Je viens de trouver mon asymptote est où? Alors, qui m'avait posé la question qui nous permet de trouver l'asymptote? C'est-tu le H? C'est-tu le B? J'ai dit c'est une combinaison de tout ça. On l'a ici. Puis, Jennifer, si la première asymptote est pi sur 6, l'autre, elle va être où? Si la première asymptote est à pi sur 6, la prochaine, elle va être où? Plus pi sur 3, puis tu vas avoir ta prochaine. OK? Donc, à pi sur 4, à 3 pi sur 4, qui fait moins 1, fois moins 3, qui fait 3. À pi sur 3, qui fait pi, c'est 0, 0 fois moins 3. Là, ce que je fais, j'ajuste mon y plus k. C'est pas très long. K vaut moins 1. Donc, ça va me faire moins 1, moins 4. Mon asymptote, ça ne change absolument rien. 2, moins 1. Et ça veut dire que je dois travailler avec ces deux lignes-là. Rapidement, ça signifie que mes asymptotes, comme on a vu tout à l'heure, ben ici, les asymptotes, l'ensemble des asymptotes, là, ça va être égal à pi sur 6 plus pi sur 3 plusieurs fois, donc plus n pi sur 3. N éléments des entiers. Permettez-moi au prochain cours de vous donner un petit cue ici sur comment je pourrais faire pour trouver mes asymptotes rapidement. Puis là, ben, ce qu'on ferait, on n'aura pas le temps de compléter, mais ce que je ferais, comme à chaque fois que j'ai fait avec vous, je m'en viens ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais indiquer ici ma période qui est pi sur 3. Donc, j'ai ici pi sur 6, pi sur 12, et ici, pi sur 4. On le complétera au prochain cours, mais vous êtes en mesure d'y aller. Vous prenez votre première asymptote, pi sur 6, et vous la tracez. Puis vous allez tracer les autres, puis ça va être bingo. Oui, l'échelle sur le bureau, et en passant, ça serait quand même intéressant que qu'il y ait des personnes qui puissent voir une formule qui nous permettrait, sans faire de calcul, d'avoir notre première asymptote. Il y a les feuilles ici en avant, puis j'ai ton rapport. Il y a 4 feuilles à ramasser. 4 petites feuilles à ramasser. Jeanne? Là, vu que c'était par morceaux, tu en as un peu là-dedans. La suite se trouve à la suite ici, là-dedans. Puis, comme je t'ai expliqué, je t'ai mis des notes ici. Je t'ai mis des notes. Bah, ça, j'ai pas regardé ça. Mais si tu l'as corrigé. OK.
Ouais, mais tu sais, en passant, là, ce que je te dis, c'est pas la vérité absolue. C'est des. OK. 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 Ce que. Parfait. Puis, ce que je te suggère, un coup que ça va être fait, OK? Je te dirais que ce que j'ai trouvé dans ton rapport, je sais pas si je peux te le montrer ici, mais tu me ressembles beaucoup dans la façon de faire le test. C'est-à-dire, tu es quelqu'un de très cartésien, très rationnel. Ça paraît tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et des fois, tu as tendance à écrire pourquoi. Tu sais, j'ai fait un an ou je devais faire ce que j'ai fait. C'est pas important de dire ça. Tu sais, tu comprends-tu? Tu comprends ce que je veux dire? Et des fois, ça rapetisserait ton texte. Euh, trop descriptif. Tac, 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 tac. Peut-être, tu sais, plus. OK, excuse-moi. Mais si tu as des questions, viens m'en voir. OK, c'est good. Parfait. Ah ouais? OK, OK. C'est-tu quand je bougeais ça, ça. Ah ouais? OK. OK. Ben oui, oui, je peux me rasseoir avec toi. T'arrives-tu de bonne heure le matin à l'école, toi? Non? Demain, on est jour 8. Demain midi, c'est impossible pour moi parce que j'ai de la surveillance en bas. Puis après ça, on va être jour 6. En EDL, toi, jour 6, t'es où? T'étais avec Elisabeth? C'est une EDL normale? Viens ici. Présente-toi même pas à son EDL à elle. Elle va te mettre absente, mais moi, je vais te motiver ton absence d'ici. Puis, on embrasse ça ensemble un peu. D'ici là, c'est important pour toi peut-être d'essayer de regarder un peu, par exemple. Là. OK. OK. Hey, qu'est-ce que tu fais avec ça? Viens vendredi, parce que vendredi, c'est encore un jour 6. Non? C'est demain? Ça? Xavier Bouchard, moi, c'est ça. C'est enregistré, là? Ça, c'est ton rip, là? En tout cas, c'est personne qui m'a dit. Oui. Ben, je connais personne là-dedans parce que c'est spécialisé. Puis c'est enregistré en anglais au complet. Pas en français. C'est quoi que tu as là-dedans, en gros? Ben, ça te fait des groupes, comment tu peux commencer à faire des importants. Trouver une erreur dans les groupes. Ok, c'est basé comme un peu. C'est basé avec le code. Tu réponds exactement à une question, puis tu as des actions automatiquement ça sur le corps. En plus, c'est un avantage de ton compte dragon. Ben, pas nécessairement, c'est juste que c'est cool parce que tu as comme des affaires pour pouvoir.